4 exercices sur les suites adjacentes, un avec les suites avec sigma qu'on va faire ensemble, un avec les suites croisées et deux autres qui sont dans une autre vidéo mais dont tu peux avoir la correction en téléchargeant le doc de 90 pages sur les suites avec le lien dans la description. On démarre avec les suites adjacentes et sigma. Donc on a ces deux suites là, UN et VN, définies par ces deux formes explicites, et on veut montrer qu'elles convergent de même limite L. Donc quand on a deux suites on veut montrer qu'elles convergent de même limite L, tout de suite là, tu as le petit red flag, attention, suite adjacente. Donc je vais vous montrer que UN ou VN est croissante, je ne sais pas encore qui est qui. Donc je vais faire UN plus 1 moins UN en posant bien le quantificateur N appartient à une étoile. Pourquoi N appartient à une étoile ici? Et oui, parce que dans le sigma, il y a un 1 en bas, et il faut que le mec du haut soit plus grand que le mec du bas. Donc N plus grand que 1. Donc je fais UN plus 1 moins UN, donc j'écris la somme avec N plus 1 à la place de N, la somme avec N, ça c'est le UN, UN plus 1. Les termes s'éliminent 2 à 2. Youpi. Ce qui fait qu'il me reste le terme en N plus 1 ici, donc 1 sur N plus 1 au carré, qui est positif, donc la suite UN est croissante. Et je mets, pour pas recopier le même quantificateur, je fais tout de suite Vn plus 1 moins Vn. Ce qui me donne donc lui avec N plus 1 à la place de N. Et lui ici. Donc là, j'ai pareil avec les termes qui s'éliminent 2 à 2. Il me reste le 1 sur N plus 1 au carré. Par contre, le 1 sur N plus 1 moins 1 sur N, je vais les mettre tout de suite au même dénominateur. Donc lui, j'ai multiplié par N, en haut et en bas. Et lui, numérateur, dénominateur, multiplié par N plus 1. Comme ils ont le même dénominateur, là je peux les soustraire, donc ça fait N moins, entre parenthèses, attention, si tu as un doute, tu peux faire passer par cette étape-là, tranquille, mieux vaut prendre 5 secondes de plus et prendre le temps de faire tout juste, parce que en fait, si tu fais faux, ça ne sert à rien d'aller vite. Donc N moins N, il se enlève, il reste donc le 1 sur N plus 1 au carré, moins 1 sur N facteur de N plus 1. Est-ce que je sais le signe de ça? Non. Donc il faut que je mette le même dénominateur. Donc qu'est-ce que je dois faire pour mettre un dénominateur? Ici je vais multiplier par N plus 1, numérateur dénominateur, et ici je vais multiplier par N, numérateur dénominateur, pour avoir N facteur de N plus 1 au carré. Ce qui va me faire donc N sur N facteur de N plus 1 au carré, moins entre parenthèses N plus 1 sur N facteur de N plus 1 au carré. On va pouvoir mettre maintenant une seule fraction, N moins, attention, le moins il porte sur tout ça, donc ça va faire moins N moins 1. Les N s'en vont, j'ai moins 1 qui est négatif. Donc là j'ai Vn qui est décroissante, mais je ne le dis pas tout de suite, comme ça j'ai pas à recopier le quantificateur. Je calcule tout de suite Vn moins Un. Pourquoi Vn moins Un? Parce que on voit que Vn ici, c'est le Vn c'est Un plus 1 sur N, donc Vn moins Un ça fera un truc positif. Mais si je fais Un moins Vn, c'est pas grave, au pire j'obtiens moins 0, c'est la même chose. Ces deux-là, ils se simplifient, hop, hop, il me reste le 1 sur N qui tend vers 0. Et je conclue en mettant bien UN est croissante, Vn est décroissante, la limite de la différence vaut 0, donc les suites sont adjacentes, et comme elles sont adjacentes, elles convergent de même limite, elles appartiennent à R. On remarque que je n'ai pas la limite. On n'a pas la limite là-dessus, donc il faudrait autre chose pour la calculer. Donc ça, c'est les suites adjacentes avec les sigma. Tu as un autre exemple ici, qui est traité dans une autre vidéo de la playlist, donc qui est dans la correction. Et on va passer là aux suites croisées adjacentes. J'ai deux suites, donc cette fois définies sur grand N, U0 égale 2, V0 égale 1. Tu vois que UN plus 1 et Vn plus 1, elles sont définies en fonction pas non seulement du précédent de la même suite, mais de deux suites en fait. Donc UN plus 1 c'est 3 UN plus Vn sur 4, et Vn plus 1, UN plus 3 Vn sur 4. Donc on ne peut pas les faire l'une sans l'autre. On me pose une suite Tn qui est la différence du n moins Vn. Je vais montrer qu'elle est géométrique, on déduit une forme explicite de Tn pour tout entier, n appartient à grand N. Donc pour montrer qu'elle est géométrique, il faut que je montre que Tn plus 1, il s'écrit sous la forme Q fois Tn avec Q qui est, attention, indépendant de n, sinon ça marche pas, c'est pas géométrique. Donc je vais faire Tn plus 1, alors je fais pas Tn plus 1 moins Q Tn, je vais faire Tn plus 1 et je vais essayer de faire apparaître Tn après. Donc je pose un grand N appartient à petit n appartient à grand N, et je fais Tn plus 1, Un plus 1 moins Vn plus 1.
Et je remplace avec les suites croisées. Ce qui est bien, c'est qu'elles sont déjà au même dénominateur, donc je vais pouvoir tranquillement les mettre, mais je le fais en 2 temps pour pas m'embrouiller avec notamment le moins. Donc là, comme ça, je fais bien gaffe. Ça me fait 3 UN moins UN, VN moins 3 VN. Ce qui me fait donc 2 UN moins VN. Tout de suite, je vais à 2, 2. Donc, je me réflexe, me dis, je vais factoriser. On va factoriser par 2. 2 sur 4. Là, j'écris 2 sur 4, j'écris pas 1,5 tout de suite. C'est parce qu'en fait, si tu écris 1,5, tu fais la démarche dans ta tête de faire 2 sur 4, ça fait 1,5, tu perds du temps. Alors que 2 sur 4, tu écriras la ligne d'après 1,5, c'est plus rapide. Si tu veux gagner du temps au concours, c'est comme ça qu'il faut faire. Ça met 3 semaines à mois, ce que j'appelle l'ultra instinct mathématique, c'est d'écrire en même temps que tu penses. Évidemment inspiré de Dragon Ball Super, c'est un des sales trucs de Dragon Ball Super qui est bien par rapport à la série originelle qui est juste fantastique. Mais ce n'est pas le sujet, donc on revient, on a factorisé par 2, j'ai UN moins VN. Et là, je me dis, ah bah ouais, c'est TN. Donc j'ai même pas besoin de faire apparaître TN de façon grossière, il réapparaît tout seul. Donc je me retrouve en fait avec 1,5 fois TN. Et c'est ce que je voulais, c'est une suite géométrique de raison 1,5. Très bien. Donc c'est une suite géométrique. Donc une forme explicite de Tn, c'est une suite géométrique, donc elle s'écrit sous la forme Tn égale à Q puissance n fois T0. Donc je calcule T0, c'est U0 moins V0. Les données de l'énoncé nous disent que ça fait 2 moins 1, donc 1. Tn c'est 1,5 puissance n fois T0 pour tout n, donc 1,5 puissance n fois 1. Et j'ai ma forme explicite ici. Très bien. Alors il faut montrer que UN et VN sont adjacentes, que peut-on déduire? Donc je vais faire montrer que l'une est croissante, l'une est décroissante, et ce qui est bien c'est que la différence des deux, j'ai déjà calculé avec TN, UN moins VN, donc ça va être plus rapide pour faire la limite, et d'ailleurs je vois tout de suite que le 1,5 puissance n il va tendre vers 0. Je fixe UN à partir d'un grand N, et je vais faire UN plus 1 moins UN, alors là je me dis mais c'est galère parce que c'est des suites croisées, donc comment je vais faire? On ne sait pas, on se pose pas de questions. On sait que de toute façon c'est ce qu'il faut faire. Donc même si on ne sait pas où on va, on y va. L'important quand tu ne sais pas où tu vas, c'est de savoir d'où tu viens. Beau-père de Fatal, dans le film Fatal Bazooka. 3 UN plus VN sur 4 moins UN. Donc ça nous fait 3 UN plus VN moins 4 UN. Je mets au même dénominateur. Hein. Tac. 3 UN moins 4 UN, ça fait moins UN. Donc je me retrouve avec VN moins UN. Et VN moins UN, je me dis, ça me fait penser à un truc. Ouais. Ça me fait penser effectivement à TN, parce que c'est UN moins VN. Donc si je factorise par moins 1, ça me fait moins facteur de UN moins VN. Donc ça me fait moins TN sur 4. Et TN, on l'a calculé, c'était 1,5 puissance n. Donc je me retrouve avec tout ça. Et là, je sais que lui, avec le moins, c'est négatif. Lui, ça va être positif. Donc tout ça, ça va être négatif. Donc la suite UN, elle est décroissante. Je vais faire maintenant VN plus 1 moins VN. Donc pareil, je remplace. Je mets le VN avec le moins 4 VN. UN moins VN sur 4. Et là, je reconnais direct TN. Donc c'est vrai que si on avait calculé les VN d'abord, c'était plus simple de repérer ici. Parce qu'on avait déjà su qu'on avait écrit là en fonction de TN. Donc c'était plus pratique. Là, c'est positif, donc la suite VN est croissante. Il ne me reste plus qu'à calculer UN moins VN. UN moins VN en limite, c'est TN, donc c'est TN 1,5 puissance n. Je précise pourquoi la limite vaut 0. C'est parce que le 1,5 il est entre moins 1 et 1. Toujours le préciser, même si c'est évident. Il faut montrer au correcteur que tu connais le cours. Limite de UN moins VN est égale 0. Maintenant, je décris. UN est décroissante. VN est croissante. Limite de UN moins VN égale 0. Donc, elles sont adjacentes. Et comme elles sont adjacentes, elles ont la même, elles convergent et ont la même limite. Ça, c'est ce qu'on peut en déduire. Ensuite, on nous pose une suite Sn qui vaut Un plus Vn, et je vais montrer qu'Sn est constante. Qu'est-ce que je fais? Sn est constante, il faut montrer que Sn plus 1 moins Sn égale 0, ou que Sn plus 1 égale Sn. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer Sn plus 1. Sn plus 1, c'est Un plus 1 plus Vn plus 1, donc je mets pareil les formes là encore, 3 Un plus Vn sur 4, Un plus 3 Vn plus sur 4, sont même dénominateur, donc c'est 3 Un plus Un, ça fait 4 Un, Vn plus 3 Vn, ça fait 4 Vn, je factorise par 4. Les 4 se simplifient, je me retrouve avec UN plus Vn, et ça tombe bien, c'est Sn. Donc j'ai Sn qui est constante. Très bien. En déduire la limite commune des suites UN et Vn, là tout de suite j'ai Sn constante. Donc tout le truc qui est très important quand tu as une suite constante, ça veut dire qu'en fait elle est égale à son premier terme.
De même, quand tu as une fonction qui est constante, c'est-à-dire que tu as trouvé que f' de x pour tout x appartenant à R, f' de x égale 0, ben ça veut dire que quel que soit x appartenant à R, f de x est constante. Mais donc ça veut dire que f de x est par exemple égal à f de 1 ou f de 0. Tu choisis celui dont tu as la valeur la plus facile à calculer. Donc Sn est constant, donc Sn est égal à son premier terme. Ce qui nous fait donc U0 plus V0. U0 on a C2, V0 C1, donc ça fait Sn qui vaut 3. Donc pour tout n, en fait, j'ai Un plus Vn égale 3. À quoi ça sert? Ben, je sais que Un et Vn, elles convergent. Et je sais qu'elles tendent vers un réel L. Donc comme je sais qu'elles tendent vers un réel L, je peux séparer la limite, dire que par prolongement des limites, lui, ben, ça tend vers L, lui, ça tend vers L, et lui, il tend vers 3 puisqu'il ne dépend pas de N. Je me retrouve avec donc par passage à la limite, ou par prolongement des limites, en fonction de comment tu es habitué à le faire, L plus L égale 3. Donc, ben, 2L égale 3, ce qui me fait L égale 2 tiers, donc j'ai la limite de UN égale la limite de Vn égale 3 demi. Voilà. Prochain exercice, ça va être sur les suites arithmético-géométriques, donc abonne-toi pour pas rater la vidéo. Et en attendant, bah, tu peux télécharger mon doc de 90 pages sur les suites. Il y a tout le cours avec plusieurs démonstrations, pas toutes, mais celles les plus importantes. Et surtout, plein d'exercices, suite arithmético-géométrique, ces trucs en linéaire d'ordre 2, théorème de comparaison, théorème d'encadrement, suite implicite, suite adjacente. Donc il y a un peu de tout. Donc je te conseille de le télécharger, c'est gratuit, lien dans la description. Et surtout, envoie la vidéo à tes amis, mets un commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt.